Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer Bitcoin. Donc BTC, on n'a toujours pas pété le top. Maintenant, je n'ai pas comparé avec les autres brokers, d'accord? Parce que le top peut changer. Pour certains brokers, le top peut être un peu plus bas. Donc moi, je me base toujours avec le même, toujours, hein, bien sûr. Et apparemment, le top n'est pas cassé. Donc je dois faire attention au potentiel flat, donc un plus gros regular flat, parce que j'attends qu'ils reviennent tester le dernier plus haut au moins une fois. Donc attention au potentiel A, B, C ici, pour un autre ici, et ensuite redonner encore un autre, revenir valider un flat, regular, contracting, peu importe, et ensuite la cassure du top, d'accord? Donc c'est pas trop grave s'il drop pour les prochains jours, ça n'impacte pas trop la structure. Donc c'est où juste on a un petit dump, on valide un running ici, et ensuite il vient péter le top et valider notre structure, ou il continue à chuter encore un peu, et après il vient valider notre structure. D'accord? Donc j'attends toujours ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend du recul un peu, et qu'on va en 4 heures, on est toujours dans ce range. D'accord? On a eu le drop ici, on a eu un up ici qui est très correctif. Donc même s'il revient tester la zone ici, donc le bas, on est toujours dans ce range. Et tant qu'on est dans ce range, voilà, c'est encore aussi. D'accord? À quel moment je me dis, ok, c'est fini, on n'est plus dans le range, mais là, on est dans le dépôt, dans un départ d'une structure corrective plus grande, bah, c'est toujours pareil. S'il vient péter ce bas, et il faut que ça soit très agressif. D'accord? S'il vient le péter, mais que ça prend plusieurs mois, bon, ça ne changera pas trop la structure ni la direction. Donc pour le moment, même chose. Pour ça, j'enlève pas cette ligne. Revenir tester stop. Maintenant, personnellement, je préférais qu'il drop encore avant de donner le push. Après, voilà, c'est pas moi qui choisis. Donc, même direction, mais ne pas être étonné si on voit nous valider un petit running d'abord ou carrément un flat avant le push. Ok. ETH, c'est à peu près la même chose. Même c'est la même chose. C'est pas que c'est à peu près la même chose. Donc, l'objectif, c'est toujours revenir péter le top parce qu'il ne l'a pas fait. Et donc je considère ce mouvement-là comme potentiellement où la structure corrective terminée et là il va venir directement casser ce top. Sinon, l'autre scénario, c'est que tout ça, c'est un B. Ce qu'il a donné avant, c'est un A. Et là, il viendra doucement donner le C. On termine notre regular flat et ensuite, il viendra casser le top. D'accord? Donc, même chose, où il pète le top tout de suite, où on a un plus gros flat avant la cassure du top. Donc si on prend du recul et on repart en 4 heures, ce qu'il donne là, c'est un range. Donc ceux qui voulaient la continuation, bon, c'est une bonne nouvelle. Plus ça reste un range, donc comme ici, donc c'est un range, et puis ça confirme la continuation. D'accord? Donc c'est pas un souci qu'il drop. Ok? Tant qu'il drop dans ce range-là, c'est pas un problème, ça reste haussier. Les sells, il va falloir les prendre juste en petit time frame. Hein, d'accord? On peut prendre les sell setup et vendre comme celui-là, il était très propre. Donc on a eu un drop ici et on a eu un magnifique flat pour de la vente. Donc prendre ce genre de sell en soi, c'est une bonne idée, mais gardez bien en tête que c'est du 15 minutes et les sells que vous prenez, c'est juste, donc ça fait partie de la structure corrective qu'on est en train de construire en 1 heure. D'accord? Comme là-dedans. Ou comme ici. Ok? Donc, en 4 heures, toujours pareil, sur ETH, on attend la fin de cette structure et ensuite revenir péter le top. Toujours la cassure du top. BNB. Alors, BNB, on est en train de... Pareil, on est en train de corriger, mais la structure est différente par rapport au Bitcoin et ETH, par rapport à ce qu'on a eu en news sur Binance. Donc, prochain move que j'attends ici, c'est minimum un running. D'accord? C'est-à-dire un up. Et ensuite, tant qu'on n'a pas cassé le top, ici,
Ce que je veux, c'est un drop derrière. Et à chaque nouveau plus bas, je chercherai de l'achat. Mon objectif, c'est pas de revenir péter le top, c'est juste venir donner un B. Alors, juste venir corriger le drop qu'il a donné. Parce que le drop qu'il nous a donné ici, ce drop-là, à un moment, il va corriger. Alors, c'est où il commence la correction maintenant, ou sinon, on va d'abord avoir un running, potentiellement une fin de structure en interne, et ensuite, venir corriger. Donc, c'est ce mouvement-là que je vise, et non pas la cassure du top, parce que c'est de l'interne, d'accord? La grosse structure, elle n'a pas changé depuis la dernière analyse. On est toujours sur le départ, donc si on part en 4 heures, donc le départ de la structure corrective de cette impulsion. Alors ça, je considère ce mouvement-là comme un A, et en gros, celui-là aussi en interne. Donc ce que j'attends, c'est juste la correction, ensuite encore un drop, et là, pourquoi pas la continuation si je veux prendre le buy. Le DOT, alors DOT, on n'a pas cassé le top encore, donc on a dit de faire attention à un potentiel running, d'accord, un up, ensuite un drop, et après on cherchera de l'achat. C'est pareil, d'accord, c'est pareil. Donc c'est où il vient valider le running directement, et là on cherchera d'autres setups d'achat, ou sinon il va range dans cette zone, et on peut commencer directement à chercher de l'achat. D'accord, donc on garde en tête que pour moi ce qu'il donne ici c'est plutôt correctif, et tant qu'on reste dans cette zone, c'est toujours un buy qu'on va chercher dessus. EGLD, alors EGLD, on est toujours dans le range aussi, il n'a pas trop bougé, mais ce qui est une bonne chose parce que ça confirme du coup un peu plus la suite. Donc ça, je le considère toujours comme un A, ce qu'il donne comme un B. Une fois le B terminé, un petit drop pour revenir tester ce bas-là. D'accord? Sol. Alors le sol, j'ai l'impression qu'on part sur une structure plus complexe, donc plus grande. Donc les deux scénarios, c'était où on a terminé le regular flat et il va venir corriger ici, donner le dernier plus haut, ou sinon, on viendra donner un plus gros B, C, et ensuite donner le plus haut. Donc d'après moi, on est en train de faire le deuxième scénario, donc celui-là, même s'il est un peu tôt pour le dire, il va falloir qu'il me valide au moins un B là-dedans, un C, retester le top, donc on va revenir dans cette zone, et là j'aurai confirmation comme quoi on est bien en train de faire une structure un peu plus complexe, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. D'accord? Donc un truc à retenir, si je dois retenir une chose là-dessus, c'est quoi? C'est que on est en train de corriger dans cette zone, et on attend juste la fin de cette structure corrective, et là on pourra continuer le buy sur le sol. D'accord? S'il s'éloigne par contre de cette zone, exemple il chute et s'éloigne de cette zone, c'est qu'on est en train de commencer une structure corrective bien plus grande. Ça ne change pas bien sûr la direction long terme, mais ça va changer juste la durée de cette structure. Donc s'il s'éloigne ici, ça veut juste dire qu'on va entamer une structure corrective beaucoup plus grande, donc qui va durer beaucoup plus longtemps. D'accord? C'est tout, mais la direction en soi ne changera pas. Donc on le verra. D'accord? Si ça arrive, on va le voir parce que comme j'ai dit, on va s'éloigner du top. Le VET, il a validé notre direction. Donc je rappelle qu'on était ici, on avait dit de chercher de l'achat ou pour un running flat, ensuite un dernier plus bas avant le buy ou directement pour le buy. Donc directement venir péter le top. On a dit ce mouvement-là est correctif et on attend la cassure du top. Donc la cassure de stop, c'était notre objectif. D'accord? Donc j'espère des profits ont été pris, c'est important, parce que là, malheureusement, il n'y a plus pas grand-chose à faire. Ce que je rappelle, hein, tous nos objectifs ont été touchés sur le VET. On allait chercher de l'achat ici jusqu'à ce top, ça on l'a validé. Ensuite, on allait chercher de l'achat jusqu'à ce top, ça on l'a validé. Et ici, on a cherché de l'achat jusqu'à ce top, ça aussi on l'a validé. Donc maintenant, on attend une confirmation supplémentaire. D'accord? Quand on était là, on attendait une confirmation. Quand on a obtenu, du coup, on l'a eu le move. Ici aussi. D'accord? Donc là, je dois attendre une autre confirmation pour voir si on va continuer à grimper. D'accord? Ou si on va commencer à entamer une structure corrective plus grande. Parce qu'il va falloir qu'il corrige à un moment ou à un autre. Et la correction, quand on va l'obtenir, elle va durer plus longtemps que ça. D'accord? Ça, il faut s'y préparer. Donc, est-ce que ça va être maintenant ou pas? On le verra. On le verra, ça va être en petit time frame qu'on va surveiller ça.
Donc en tout cas, bien joué pour ce move. Maintenant, on attend que ça se développe un peu plus pour la plus petite time frame. Ensuite, on a Litecoin. Donc Litecoin, même analyse aussi. Donc on avait dit de chercher de l'achat pour un running flat. D'accord? Quand on était ici, on avait dit de chercher de l'achat pour un running flat. Et ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention à de la vente pour revenir tester ce bas. Toujours pareil, pas de changement là-dedans. Donc on verra s'il valide ou pas. C'est pas une structure que je trade parce que je la trouve pas très propre, même si le running en soi il était pas dégueulasse. Hein. On a obtenu ce drop là, on a obtenu ce buy là. Donc je pense que le running sera pas trop dégueulasse en soi, mais c'est plus la grosse structure moi que j'aime pas. Donc on attend de voir si tout ce qui va donner là-dedans, ça va se transformer en structure corrective ou pas. Si c'est le cas, ça sera toujours haussier sur le Litecoin. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est plutôt le mouvement au-dessus. D'accord, c'est ça, le mouvement au-dessus. C'est plutôt ça. Alors, plus il range ici, et mieux c'est pour la continuation. Alors, ben bon. Voilà, pour le moment, on finit d'abord de valider notre running. Comme on a dit, buy, donc ça c'est fait. C'est des profits à prendre, normalement ça a déjà été fait. Maintenant, le sell pour revenir tester ce bas. Ok, voilà. Donc on a fait le tour. Donc, pas trop de changements sur la structure, ça n'a pas trop bougé, à part pour le VET, il me semble, à part pour le VET. Les autres, on est à peu près dans la même zone. Même si ça coule un peu, c'est pas trop grave. On reste dans la même zone. Et tant qu'on reste dans la même zone, la structure ne change pas. Car la structure change quand on s'éloigne de cette zone. Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.